Tu viens de cliquer sur cette vidéo et tu es certainement dans ta zone de confort. Pourquoi ta zone de confort? Eh bien parce que tu es chez toi, tu es à l'aise, tu es sur ton canapé, tu es sur ton lit, peu importe. Malheureusement, à la fin de cette vidéo, tu ne te seras pas du tout dépassé, tu n'auras pas du tout changé, mais j'espère vraiment pouvoir t'apporter quelques éléments afin que tu décides vraiment de te bouger. Alors avant qu'on aille plus loin, j'aimerais rapidement qu'on définisse d'abord qu'est-ce que la zone de confort. Ma définition de la zone de confort, c'est simplement tout ce qui est agréable. C'est quand tu ne te dépasses pas du tout, quand tu connais les choses. Donc chez toi à la maison, tu es certainement ta zone de confort. Si tu vas dans le même lycée depuis des années, c'est ta zone de confort. Si tu as les mêmes amis depuis des années, c'est aussi ta zone de confort. Donc vraiment, c'est lié au fait qu'il n'y a pratiquement plus d'incertitude. Tu connais, tu sais comment ça va se passer, c'est simplement ta zone de confort. Et ce qui est important de comprendre avec cette zone de confort, c'est qu'on peut l'étendre. Par exemple, si tu arrives dans une nouvelle école, ou si tu arrives au lycée, ou si par exemple c'est ton premier jour à l'université, on va pas se mentir, c'est pas toujours évident. Tu vas arriver dans une nouvelle école, tu connais certainement personne, tu sais pas du tout comment ça va se passer, est-ce que tu seras à la hauteur? Donc là, t'es pas du tout dans ta zone de confort. Et comme par hasard, après une semaine, un mois et encore plus après 2 ans, cette nouvelle école, c'est devenu ta zone de confort, tu connais très bien comment ça se passe, il n'y a plus du tout d'incertitude. Et donc voilà, ta zone de confort s'est simplement élargie. Et si j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet, c'est parce que quand j'ai commencé l'université, je ne sais plus dans quel contexte c'était, mais j'étais tombé sur une citation qui disait quelque chose du style « Ta vie commence à la fin de ta zone de confort ». Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait une sorte de déclic, et c'est uniquement là que j'ai commencé à réellement changer ma vie. Alors pourquoi sortir de cette zone de confort si c'est justement si agréable d'y rester? Pour moi, il y a 2 raisons principales. La première raison, selon moi, c'est pour avoir du succès. Alors, il y a plusieurs définitions de succès. Ce que j'entends par succès, c'est toutes les personnes qui accomplissent de grandes choses. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui va gagner un prix Nobel, ça peut être une star de cinéma, ça peut être un entrepreneur comme Elon Musk, peu importe. Ça peut même être des gars de ton lycée que tu vois comme très populaires, qui ont des superbes notes, etc. Voilà, c'est ma définition, on va dire, du succès. Et c'est assez marrant parce que si tu observes, très souvent ces gens-là, tu as vraiment l'impression qu'ils ont une zone de confort qui est tellement plus large que la tienne. Imagine, je sais pas, imagine que tu passes une journée avec Elon Musk. Est-ce que tu te rends compte à quel point ta zone de confort exploserait? Le mec rencontre certainement tous les jours des dizaines de nouvelles personnes, il doit faire des discours devant plein de personnes en permanence, il a des décisions extrêmement difficiles avec des gros impacts à prendre tous les jours. Sa zone de confort est tellement plus large que la nôtre. Alors je dis pas que c'est toujours confortable pour lui, mais c'est certainement beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile, enfin en tout cas il est beaucoup plus habitué à faire que ça l'est pour beaucoup d'autres personnes. Donc voilà, je pense vraiment que les gens qui ont une zone de confort très large, en fait leur zone de confort c'est le monde leur appartient. Une deuxième raison pour laquelle je pense que ça vaut la peine d'essayer tout le temps de sortir de sa zone de confort, une raison d'ailleurs bien plus importante que le succès, c'est le bonheur. Il y a plein d'études sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? C'est un peu la grande question. Pour moi en tout cas, le bonheur, je le trouve quand je sors de ma zone de confort. Pourquoi? Parce que quand je sors de ma zone de confort, je me dépasse. Et c'est quand je me dépasse que je me sens vraiment vivant. Prends un exemple tout bête. Si par exemple tu te lèves et franchement, tu le sens pas trop aujourd'hui, t'as pas trop envie de bosser, franchement, il y a un petit démon qui parle dans ta tête et qui te dit « Allez, s'il y a des jours comme ça, commande-toi un bon gros tacos, petite partie Fortnite ou même plutôt Fortnite toute la journée. » C'est clair que tu vas te sentir bien, enfin c'est pas désagréable de faire ça. Mais ma question c'est comment tu vas te sentir le soir. Et compare ce sentiment que tu auras le soir là par rapport à si, au lieu de totalement succomber à ce petit démon qui te disait de juste glander toute la journée, tu t'étais dépassé. Tu aurais quitté ta zone de confort pour faire quelque chose d'inconfortable, à savoir travailler alors que tu n'as vraiment pas envie. Et bien le soir, tu as ce petit sourire au coin de la bouche où tu es fier de toi. Et moi ce sentiment là, c'est ce que je définis comme le bonheur. Le bonheur, c'est quand tu te dépasses, que tu n'as pas succombé à ce petit démon qui te dit juste de rien faire de ta journée. Et quand tu arrives vraiment à te dépasser, que tu as quitté ta zone de confort, c'est là que tu te sens heureux. Je sais plus si je t'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais j'ai un livre qui est mon livre favori et de loin. C'est ce livre-là, c'est Musashi. Musashi, c'est un petit peu ma Bible, on va dire. En gros, c'est l'histoire d'un samouraï, donc là c'est un roman, mais ça raconte l'histoire vraie d'un samouraï qui s'appelait Musashi et qui était un samouraï juste extraordinaire. Et moi je le vois plus comme un livre philosophique, il est d'ailleurs pas mal lu par des entrepreneurs aux États-Unis, aussi par des forces spéciales américaines. Et ce livre-là, en fait, il y a plein d'anecdotes et plein de passages qui te font vraiment réaliser plein de choses sur la vie et qui, à mon avis, font vraiment sens encore aujourd'hui. J'ai pas réussi à retrouver le passage exact, mais il y a un moment dans le livre où Musashi, en fait, a eu plusieurs jours assez terribles. Et à la fin, il dit, quelqu'un qui n'a jamais passé une journée entière à travailler à la sueur de son front
ne connaîtra jamais le vrai bonheur. Alors Musashi ne parle pas vraiment du bonheur, c'est plus un obsédé de la discipline, il essaye de suivre le chemin des samouraïs, mais je pense que les deux sont liés. Quand tu arrives à être discipliné, c'est-à-dire que tu as réussi à te dépasser. Souvent pour se dépasser par contre, ça doit faire mal, c'est ce que dit souvent Musashi. C'est pour ça que chaque fois il pousse ses expériences à l'extrême, mais c'est uniquement quand tu te dépasses et que donc ça fait mal que tu évolues. Et je pense vraiment que c'est le propre de l'homme d'évoluer, et c'est comme ça qu'on se sent heureux, qu'on est fier de soi. D'ailleurs, une des phrases les plus connues de Musashi, c'est de ne jamais chercher le plaisir juste pour le plaisir. Il dit que ça n'apporte rien du tout. Et d'ailleurs, souvent quand je discute avec mes amis et qu'on a un peu ces débats philosophiques sur ce qu'est le bonheur et qu'est-ce qui est important dans la vie, moi j'ai toujours un petit exercice que je fais où je me dis, ok, imagine que voilà, c'est fait, demain tu vas certainement mourir, t'as chopé une maladie, peu importe, et vraiment t'es sur ton lit d'hôpital et ferme les yeux juste 2 minutes. Et essaie juste de penser aux bonnes choses que tu as vécues dans ta vie. Qu'est-ce qui va te donner le sourire en te disant « Ah ouais, c'était quand même une vie incroyable ». Quels sont ces petits souvenirs qui te donneront le sourire le jour où tout va s'arrêter? Et personnellement, quand je le fais, c'est jamais Ah, c'était trop bien d'avoir fait cette partie Fortnite » ou Ah ouais, ce McDo était extraordinaire ». Non, les meilleurs souvenirs, c'est les rencontres que j'ai faites, les nouvelles personnes que j'ai rencontrées. Si une fois tu as dû parler devant plein de personnes alors que tu étais très timide, c'est chaque fois ces moments où on s'est dépassé qu'on a le petit sourire parce qu'à nouveau, on est fier de soi. Mais c'est hyper important de se le rappeler aussi. On n'a jamais de regrets pour les choses qu'on a faites. On a toujours des regrets pour les choses qu'on n'a pas faites. Donc l'échec, si tu as essayé, franchement, c'est pas si grave. Par contre, les regrets, ça fait beaucoup plus mal. Alors voilà, je pense qu'on a fait assez de blabla sur pourquoi il faut sortir de sa zone de confort. J'espère que j'ai réussi à te convaincre. Je sais pas si tu es déjà quelqu'un qui sort souvent de sa zone de confort ou si tu as tendance à être un peu casanier et à éviter tout ce qui est nouveau. Mais voilà, j'espère au moins t'avoir convaincu. Maintenant, le plus important évidemment, c'est comment en sortir. Et soyons tout de suite clairs, c'est pas du tout facile parce que la zone de confort, c'est un aimant. Toute ta vie, elle va essayer de t'attirer vers elle. Elle n'a pas envie que tu ailles ailleurs. La première technique que j'aurais, si on peut appeler ça une technique, c'est simplement déjà de prendre conscience d'une chose très importante. Et cette chose très importante, c'est de comprendre en fait qu'il n'y a pas un seul chemin possible. Il faut que tu arrives à te détacher de ce que les gens font d'habitude. Et moi, ça, j'ai réalisé grâce à un prof de philo que j'avais au lycée. Et il avait donné un exemple qui m'avait un peu choqué où il disait « Si vous redoublez une année, c'est extraordinaire. » Je m'étais dit « Mais il est complètement fou. » Et il disait « Mais c'est une superbe opportunité parce que vous allez redoubler. Vous allez devoir arriver dans une nouvelle classe, vous allez arriver avec des nouvelles personnes, vous allez devoir vous faire de nouveaux amis, vous allez devoir subir le regard des autres ou de votre famille qui vont dire « Ah, ce mec-là, il a redoublé ». C'est un superbe exercice pour comprendre que, il faut arriver à te détacher un peu du chemin traditionnel de faire les choses. Et moi, il s'avère que j'ai redoublé. Alors, je te fais des conseils sur les études, mais si je te fais des conseils sur les études, c'est parce que, comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, j'étais pas le meilleur élève avant. Je travaillais pas beaucoup, je faisais un peu n'importe quoi. Et j'ai redoublé au lycée. Et honnêtement, je pense que ça a été la meilleure chose de ma vie. Exactement comme m'avait dit ce prof de philo. Je suis arrivé dans une nouvelle classe, j'étais le plus âgé de tous. Alors durant toutes mes années de lycée, on me faisait la remarque, des fois même les profs me faisaient la remarque que j'étais un peu plus âgé. Mais ça a été la meilleure expérience de ma vie. Parce qu'en fait, j'ai réussi à me détacher en me disant « Mais tu sais quoi, je suis pas mort, c'est pas très grave. » Et c'est ça qui m'a permis en fait après chaque fois de faire des choix qui étaient différents des autres. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce que mes meilleurs potes aujourd'hui sont aussi des gens qui ont soit redoublé ou qui ont fait des parcours un peu différents. Alors je dis pas qu'il faut arrêter de travailler et tous redoubler comme ça on développe un bon mindset. C'est pas le but, il y a aussi d'autres façons de faire. Moi j'ai redoublé parce que j'étais simplement pas sérieux, mais c'est vrai que ça m'a fait une bonne leçon après coup. Mais voilà, si je peux te partager cet exemple, afin que tu comprennes qu'il n'y a pas un seul chemin possible et que même si tu prends le risque de faire des choses différentes, ça ne va pas te tuer. Et ça m'amène d'ailleurs au deuxième point, qui est la méthode du pire scénario. Tu as peur de faire quelque chose. Tu as peur par exemple de parler devant la classe ou parler devant un auditoire. C'est vrai, si tu l'as jamais fait, franchement c'est effrayant. Quel est le pire scénario? Le pire scénario, bon ok, je vais devant la salle, je commence à parler, je perds mes moyens parce que franchement c'est trop stressant, je commence à dire n'importe quoi, et je retourne à ma place, échec total, j'ai pas pu parler, tout le monde a rigolé de moi. C'est clair que c'est pas du tout agréable, tu vas pas te sentir bien, mais franchement, le lendemain matin, ce sera un peu derrière, et tu sais quoi? Si tu avais eu l'occasion de le faire mais que tu avais abandonné parce que tu avais eu trop peur, tu aurais eu un regret. Toute ta vie tu te serais dit, ah si seulement j'avais osé faire ça. Tandis que là, tu sais quoi, tu as échoué, mais au moins tu seras quand même fier de toi parce que tu te seras dit, au moins j'ai osé le faire, c'était peut-être un échec total, mais la prochaine fois je ferai mieux. Donc voilà, l'important c'est pas avoir de regrets et pense toujours quel est le pire scénario, quelle est la pire conséquence qu'il peut avoir. Et surtout, honnêtement, t'as rien à perdre. Des fois on a l'impression, je sais pas, c'est un peu l'être humain, on a l'impression qu'on va vivre pendant 1000 ans, que non,
ta vie c'est rien du tout. On va vivre quoi à 80 ans, après on sera de la poussière. On prend la vie des fois trop au sérieux, on n'a rien à perdre. Qu'est-ce qui va t'arriver si tu essayes quelque chose de nouveau? C'est pas grave. Par contre, le temps, il est limité. Donc si à chaque fois tu procrastines et que tu restes dans ta zone de confort, et franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui passent leur vie entière dans leur zone de confort. Je dis pas que c'est une vie qui vaut pas la peine d'être vécue, mais elle aurait pu être 1000 fois meilleure. Une troisième méthode que je te donnerais, c'est de ne pas te laisser le choix. Alors tu peux te donner des exercices. Moi je l'avais fait par exemple quand je suis arrivé à l'université, c'est vrai qu'on était des gros auditoires, mais j'avais tendance à toujours rester avec les mêmes personnes. Et je m'étais dit, mais c'est un peu bête parce qu'il y a tellement d'étudiants, je peux vraiment me faire plein de contacts. Alors je m'étais dit, bon voilà, chaque semaine, je dois au moins parler à une nouvelle personne. Ça marche, ça a marché quelques semaines, mais à nouveau, la zone de confort c'est un aimant, donc une semaine tu te sens un peu moins bien et t'abandonnes. Donc ça c'est pas ma méthode préférée. Moi ma méthode préférée, et c'est ce qui a le mieux marché, c'est de signer. Tu signes et t'as plus le choix. Je vais donner quelques exemples personnels que j'ai fait dans ma vie. Parfois ça a été un échec total, parfois ça a été une réussite. Mais si je m'étais pas engagé à le faire, juste en signant et ensuite en n'ayant pas le choix, je l'aurais jamais fait. La veille, je me serais désisté. Le premier exemple que je vais te donner, qui a été un échec, mais pour lequel je suis malgré tout très fier, tu le sais, en Suisse, l'armée est encore obligatoire pour tout le monde. Tu peux être dispensé d'armée si tu as un problème physique, un problème mental, enfin peu importe. Sinon, c'est obligatoire pour tout le monde. Moi, j'étais pas forcément quelqu'un de très très sportif, pas du tout passionné par l'armée, mais je m'étais dit, tu sais quoi, c'est l'occasion d'avoir un bon challenge. Et je me suis inscrit dans les forces spéciales suisses. C'est ce qu'il y a de plus dur dans l'armée suisse. Alors j'ai passé les examens d'entrée pour être accepté. 2 semaines plus tard, après avoir commencé l'armée, je suis rentré à la maison complètement cassé. J'avais plus de pieds, j'avais des cloques qui étaient énormes, mentalement j'en pouvais plus, c'était pas du tout fait pour moi. Et tu sais quoi? J'ai aucun regret. J'ai aucun regret parce que j'aime les challenges, j'aime sortir de ma zone de confort. Et donc je me suis dit, tu sais quoi? Allez, go, tant qu'à faire l'armée, mieux vaut faire ce qu'il y a de plus dur. Et bien voilà, j'ai essayé et j'ai aucun regret. Et par la suite, j'ai continué sur cette lancée-là. Je me suis inscrit par exemple au Master Finance à HEC à Lausanne. Si tu connais un petit peu, c'est pas le master le plus facile. C'est un master qui est réputé pour être assez difficile, très sélectif. Moi, j'avais fait en plus une pause de pratiquement 2 ans entre mon bachelor et mon master. Je ne me rappelais plus du tout des bases de maths, etc. Crois-moi que ça a été extrêmement difficile le premier semestre. Je me réveillais au milieu de la nuit en pensant à des calculs, comment résoudre certaines choses. J'ai réussi avec de superbes notes et tu sais quoi, c'est une immense fierté. C'était pas du tout confortable, mais j'en suis tellement fier. Et le jour où j'ai reçu mon diplôme, simplement, j'avais ce petit sourire au coin de la bouche, j'étais heureux. J'aurais plein d'autres exemples comme ça, j'ai fait la même chose quand je suis parti en Erasmus. J'étais terrorisé à l'idée de partir seul dans un autre pays, avec une langue que je maîtrisais encore pas trop. Je suis parti à Berlin, mais uniquement parce que 2 mois avant l'échéance, j'ai signé ce papier où je m'engageais, où je postulais en fait pour faire un échange. Et ensuite, j'avais plus le choix. Tu peux pas dire oh non, je décide de plus partir. T'as plus le choix. C'est pour ça que c'est tellement dur de sortir de sa zone de confort. Mieux vaut signer quelques mois avant, le plus tôt possible. Ensuite, t'as plus le choix. Et je te parlais avant de si t'es sur ton lit d'hôpital et que tu vas bientôt mourir. Et moi, un souvenir que j'ai toujours, et je pense que c'est un des plus beaux moments de ma vie, c'est quand justement je faisais mon échange Erasmus à Berlin. J'étais pas forcément un bon coureur, mais je me suis inscrit pour le marathon de Berlin. C'était tellement difficile, je l'ai fini, mais quand je ferme les yeux et que j'ai ce souvenir de ces milliers de personnes sur la ligne de départ, et quand j'ai franchi la ligne d'arrivée complètement détruit, mais tu sais quoi, c'était un pur sentiment de bonheur. Et si tu prends l'habitude de faire ça, ça devient naturel. Moi par exemple qui étais terrorisé d'aller dans une nouvelle ville, aujourd'hui je dis pas que si je dois aller habiter demain à Taïwan, évidemment que tu appréhendes 2-3 trucs, mais c'est totalement normal pour moi d'aller habiter dans une nouvelle ville, j'ai quasiment plus peur, alors que quand je discute avec des amis qui ne sont jamais vraiment partis, ils sont encore terrorisés à cette idée-là. Donc voilà, fonce sans réfléchir. Tu peux aussi donner la règle des 3 secondes où tu te dis, par exemple, tu veux parler à une fille, tu veux parler à une nouvelle personne, tu veux te dépasser, tu hésites un petit peu, tu sais pas si tu dois le faire, commence pas à négocier avec ton esprit, tu fonces. Tu te donnes maximum 3 secondes. Si tu commences à trop cogiter dans ta tête et que tu franchis quand même le pas, tu vas être trop bizarre, tu vas commencer à dire n'importe quoi parce que tu seras trop stressé. Donc, si tu sais qu'il y a quelque chose qui est bon pour toi, essaye de foncer directement et de prendre cette habitude-là. Donc voilà, c'est vraiment un momentum. La zone de confort, toute notre vie va nous attirer, mais c'est une question d'habitude, de se dire, ok, non, je prends l'habitude de me dépasser, je prends l'habitude de m'engager à certaines choses qui vont être certainement très inconfortables, mais qui vont me rendre heureux. Et ce qui est très marrant, c'est que si tu prends cette habitude-là et que par exemple 10 ans plus tard, tu reviens où tu habites, souvent si tu revois des personnes qui n'ont pas franchi ce pas-là et qui sont restées au même endroit ou qui ont simplement décidé de ne jamais vraiment sortir de leur zone de confort, c'est là que tu prends une claque et que tu réalises à quel point toi tu as réussi à élargir ta zone de confort. Mais surtout, n'oublions pas, progresser et sortir de ta zone de confort ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coup de petits changements. Ciao.